seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les mardis, on rejoint Brigitte pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bon matin tout le monde. J'espère que votre prière s'épanouit de jour en jour. Je suis sûre que vous priez 4-5 heures par jour. Non, 4-5 minutes, c'est bon, c'est bon. 5 minutes, c'est mieux que rien. Voilà. Ça fait juste assez pour se connecter. Puis vous savez, on peut prier quand on fait du ménage. Hein? Oui. Ou quand on fait quelque chose de routinier, là. On peut prier. On a prié comme... on peut prier comme Jésus, comme on a dit la semaine dernière. Mais il y a aussi Marie qui est là, notre maman. Hein? On peut prier comme Marie. Et Marie, qui est l'Immaculée Conception, ça veut dire que quand on dit qu'elle est l'Immaculée Conception, c'est qu'elle n'a pas connu le péché. Elle n'a pas connu le péché. Comprenez-vous, là? Alors, on n'est pas sur le même niveau, là. Le péché originel, là, elle ne l'a pas, elle. Nous, on l'a. C'est pas de notre faute. C'est pas de ma faute. Je suis pécheresse. C'est pas de ma faute. C'est pour ça que Jésus, il nous dit d'être vigilant dans notre prière. C'est pour ça qu'il nous dit que c'est important de prier puis de rester connecté avec lui. Parce qu'on est pécheur. Donc, tout nous tente. Hein? Je vous parlais de mon péché de gourmandise, mais combien de fois ça peut m'arriver, ça? Ou la tentation de mentir, tu sais, de ne pas dire tout à fait la vérité, parce que si je dis toute la vérité, bien là, je vois mal paraître. Bien, c'est ça. Donc, on est comme ça. Il faut s'accepter comme ça. Puis un coup qu'on s'accepte comme ça va toujours mieux après. Alors, on peut prier comme Marie. Il y a 2 grandes prières qu'on connaît de Marie. Il y a le Magnificat, qu'elle-même dit dans l'Évangile de Luc, qui est une des plus belles prières. Pour moi, là, c'est un cantique, là, c'est une des plus belles. Et il y a l'Angélus aussi. Alors, l'Angélus, ça, dans le temps, qui rappelle l'incarnation de la visitation de l'ange à Marie. Dans le temps, on disait ça 3 fois par jour, à 6 heures le matin, à midi, puis à 6 heures le soir. On s'arrêtait, puis on disait l'Angélus. Mais pourquoi ça ne serait pas... Pourquoi qu'on ne le remettrait pas dans notre vie? C'est à nous à décider. C'est tellement une belle prière. Ça nous fait penser comment Dieu est bon pour nous, qu'il a décidé de s'incarner et de venir nous visiter. C'est incroyable quand on y pense 2 minutes. Là. Bien, on peut prendre 2 minutes, 3 fois par jour, pour prier cet Angélus. Pourquoi on ne le ferait pas? Puis on peut même prendre 5 minutes, 3 fois par jour, prendre un temps, 5 minutes là, pour dire notre Angélus. On l'apprend par cœur, on traîne le petit papier avec nous si on ne le connaît pas, puis on peut le dire, ça peut nous aider dans notre prière. Alors, je vous donne un autre truc la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, les docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, une belle exclusivité de la Victoire d'amour. J'en suis très fier d'ailleurs parce qu'il est beau, pas à peu près. Et attendez de le voir en vrai dans vos mains, c'est de toute beauté. Alors, il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque, incluant la chaîne. Il est en acier inoxydable, donc la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et si parfois vous en voulez trois, c'est avec un don de 60 $. Parce qu'après le premier, c'est toujours à coût de 20 $. Si vous en voulez quatre, un exemple, c'est avec un don de 80 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière pour la Victoire de l'amour. C'est essentiel. Et cette semaine, bien, ça fait 27 ans que cette émission existe grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là. Merci pour votre belle fidélité. À la Victoire de l'amour, oui, certes, mais surtout à Jésus, celui dont le regard porté sur chacun de nous a changé la vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, justement, on va parler de Jésus, mais on va parler de l'identité de Jésus. Parce que hier comme aujourd'hui, cette question-là, essentielle, mais qui est donc ce Jésus de Nazareth, a été posée et continue de se poser. Donc, prions, invoquons l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole de Dieu, de venir habiter nos cœurs afin que nous recevons cette parole et qu'elle porte du fruit dans notre vie. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, avant que j'oublie, mais je vais le commenter en deuxième partie, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre apôtre. Alors, Saint-Pierre apôtre, mais la chaire de Saint-Pierre apôtre, donc d'une certaine façon, c'est la fête de la papauté aujourd'hui. Donc, on y reviendra et on l'a entendu déjà. Il y a un lien, extrêmement serré, tricoté très serré entre la réponse que Pierre va donner à la question posée par Jésus, « Qui suis-je? » et le fait que Pierre soit devenu pape.
Je ne vais pas livrer le punch tout de suite. Donc, la question de l'identité de Jésus. Vous savez, si à l'évidence, tout le monde savait, en Occident comme en Orient, partout dans le monde, savait avec assurance, répondait à la question « Qui est Jésus ?» répondait en disant « Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Jésus est la manifestation de Dieu venue sur terre. » Bien, je vais vous dire quelque chose. Les églises seraient pleines. Mais j'allais dire peut-être plus important encore, je crois que le monde irait beaucoup mieux. Il y aurait Jésus reconnu comme Dieu, Jésus par la puissance de son esprit, de son amour habitant tous les cœurs. Oh my God! Sans jeu de mots, ça changerait vraiment le visage. Mais on le sait bien, je faisais référence à ma dernière homélie le mois passé, que voilà, un récent sondage a montré qu'environ 50% des Québécois croyaient encore en Dieu. 50%, c'est une personne sur deux, d'accord? Ça veut dire que ces gens-là, si on les questionne, les chrétiens en particulier, parce que c'est Dieu au sens large, ça pourrait être peut-être le Dieu des musulmans ou le Dieu des Juifs, ces gens-là, si on leur posait la question, mais Jésus de Nazareth pour toi, qui est-il? Ou plutôt, qui était-il? Parce qu'évidemment, si on ne croit pas qu'il était divin, on croit qu'il est mort et que c'est fini. Mais qui était-il? Et là, ces réponses-là, vous les entendez. Vous les entendez à la radio, vous les lisez dans les journaux des fois, dans les conversations avec des collègues. Voilà, on a des versions plus récentes de ce que Jésus déjà entendait à l'époque. Un grand prophète, un faiseur de miracles, un homme plein de sagesse et de pensées positives, un homme charismatique. Alors, un paquet de réponses qui sont à la fois vraies, oui, Jésus était tout cela. J'exclus les niaiseries, parce que des fois, on entend aussi un paquet de niaiseries. Mais Jésus était autrement plus que cela. Autrement plus que cela. Et vous savez quoi? Déjà pour les Juifs de l'époque, et nous, il faut arrêter de prendre pour acquis, oui, c'était normal que Pierre réponde cela. Non. Pour un Juif de l'époque, c'était impensable de reconnaître la divinité d'un être humain. Et c'est pourquoi ça a été si long pour les apôtres de croire les miracles de Jésus, même de croire à la résurrection. C'était inconcevable, ça ne rentrait pas dans leur tête. Ils n'avaient pas la notion de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, que nous, on a. Donc, Pierre va répondre, mais Jésus va expliquer pourquoi Pierre a répondu la bonne réponse. Tu es le Fils du Dieu vivant, inspiré par l'Esprit Saint. Et vous et moi, quand on y pense, c'est la même chose. Vous savez, il faut parler plus de Jésus, il faut parler de ses miracles, son enseignement, mais il est clair que c'est l'Esprit Saint qui fait le travail, c'est l'Esprit Saint qui ouvre les cœurs. Parce que pour un être humain, de concevoir qu'un homme, aussi sage et brillant ait-il été, puisse être Dieu, voilà, ça demande le miracle de l'Esprit Saint. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils Jésus et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça y est, les journées commencent à rallonger un peu. Le printemps s'en vient. Courage. Pour ceux que l'hiver, ça décourage un peu. On est ensemble là-dedans. On va s'en sortir. Merci à tous ceux qui soutiennent et qui sont généreux avec la victoire de l'amour. C'est vraiment un moyen d'évangélisation qui apporte la foi, l'espérance et la charité dans notre monde. Et ce mois-ci, le cœur en cristal tchèque qui se porte merveilleusement bien et qui s'offre très bien aussi. Je vous encourage à être généreux, ça fait une différence dans le monde, ça fait une différence et c'est un réel privilège de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à la télévision. Merci de nous soutenir et je vous souhaite une bonne journée. De forcer quelqu'un à offrir des services sexuels pour de l'argent, c'est de contrôler la personne. C'est une forme d'esclavage moderne. J'aurais beau donner tout ce que je possède,